Aujourd'hui, on avait envie de revenir sur notre article consacré à Kinfire Delve Kalos Lab. On s'était posé une question assez simple en fait. Est-ce qu'une si petite boîte peut vraiment donner les mêmes sensations qu'un gros jeu d'aventure, hein, un peu comme son grand frère, Kinfire Chronicles? C'est toute la promesse, oui. Le jeu se vend comme ça, comme un concentré. Un concentré purement tactique et coopératif. Faut oublier la grande histoire, les dialogues. Non, là, on a juste des aventuriers qui descendent dans un puits pour affronter un boss, un certain Calus. L'idée, c'était vraiment de voir si la mécanique seule suffisait. Alors, parlons-en de cette mécanique. Dans l'article, on expliquait que tout tournait autour de défis à valider. On combine des cartes de couleurs, rouge, vert, bleu, avec des lancers de dés spéciaux. Mais ce qui nous a vraiment marqué, c'est que la coopération n'est pas juste une option. C'est le moteur du jeu. Exactement. On est obligé de s'entraider en permanence. Et c'est là que le jeu devient redoutable. Le groupe entier ne partage que 10 points de vie. 10. 10. Un seul compteur pour tout le monde sur un simple dé à 10 faces. Attends, seulement 10 points de vie pour tout le groupe? Ça paraît incroyablement punitif. Dans l'article, on en disait quoi? Que la moindre erreur se paie cash. C'est exactement ça. Un échec, et c'est la double peine. D'abord, on perd un précieux point de vie, et pire, le joueur qui a raté doit ajouter une carte fatigue dans son paquet. Ah, ces fameuses cartes maîtres, celles qui sont inutiles. Totalement inutile. C'est un poids mort. Ça vient polluer tes mains pour les tours suivants. Le jeu te fait vraiment sentir que l'échec d'un seul, il affaiblit tout le groupe. C'est du on gagne ensemble ou on perd ensemble à l'état pur. D'accord, je vois. C'est ça qui crée cette tension permanente, donc. Un autre aspect qu'on avait adoré et qu'on a mis en avant, c'est le matériel. Franchement, pour une petite boîte, la qualité est bluffante. Et ce détail du couvercle, Ah oui, le couvercle qui sert de piste de dés. c'est le genre de petite idée géniale qui montre le soin apporté au produit. La qualité de production est indéniable, les cartes sont superbes, il n'y a rien à dire là-dessus. Cela dit, dans notre analyse, on a un peu nuancé ça en le reliant au modèle économique. Parce que Kinfir Delve, en fait, ce n'est pas un seul jeu, c'est une gamme de 3 boîtes. C'est ça, il y a Calus Lab, Vainglory et Scorn, voilà, avec des héros et des boss différents à chaque fois. Voilà, Ce qui veut dire que pour avoir l'expérience complète, il faut tout acheter. Ça a dû peser lourd dans le verdict final de l'article, non? forcément. D'un côté, c'est super pour la rejouabilité, on peut tout mélanger, c'est modulaire. Mais de l'autre, le prix d'une seule boîte peut paraître un peu élevé pour ce qui ressemble à un simple jeu de cartes. On paie la qualité, mais aussi l'incitation à collectionner en quelque sorte. Un peu oui. Alors, au final, comment on a synthétisé tout ça? Dans l'article, on a conclu que les points forts, donc la direction artistique, l'intensité, la coopération, tout ça servait un seul but: renforcer cette expérience ultra tactique et nerveuse. Et en miroir, les points faibles découlent de ce même choix. Le prix, on en a parlé. Mais surtout, cette mécanique très pure peut finir par sembler un peu répétitive. Et l'absence totale de narration. C'est un vrai parti pris. Ça ne plaira pas à tout le monde. Clairement. Si on cherche une grande épopée, il faut passer son chemin. C'est ce qui nous a amené à cette image à la fin de l'article, celle de l'expresso ludique. C'est exactement ça. C'est court, c'est intense, ça a un goût très prononcé, et ça laisse une impression qui donne envie d'y revenir. Voilà. C'est le jeu parfait pour celles et ceux qui ont 20 minutes et qui veulent un vrai défi coopératif, exigeant et sans fioritures. Une pure dose de mécanique. Et en écrivant ça, justement, ça nous a fait réfléchir à une question un peu plus large. Dans l'article, on a évoqué l'idée que ce jeu pourrait devenir une sorte de Madeleine de Proust ludique. Et on peut se demander, à une époque où les jeux à campagne gigantesque, narrative dominent le marché, est-ce que ces expériences très épurées, purement mécaniques, sont une sorte de retour à l'essentiel du jeu de société, ou juste une parenthèse bienvenue avant de replonger dans la prochaine grande aventure ?